Bonjour, la question 22 de notre Master Quiz de l'Avent nous emmène aujourd'hui en Toscane. On m'appelle la pépite du parfumeur. Il ne faut pas moins de 6 ans entre le moment où l'on me plante et où l'on peut extraire mon parfum. Qui suis-je? Le narcisse, le oud ou l'iris? Et il s'agit de l'iris. Alors également appelé l'or bleu, l'iris est l'une des matières les plus prestigieuses et les plus anciennes de la parfumerie puisqu'on l'utilisait déjà dans l'Antiquité. Il existe près de 200 espèces d'iris, mais en parfumerie, on n'en utilise que 2, l'iris germanica et l'iris pallida. Le plus prisé, mais également le plus cher, c'est l'iris pallida de Toscane. Sa fleur est d'ailleurs l'emblème de la ville de Florence et là-bas, on l'appelle le prince de Toscane. Mais ce n'est pas sa majestueuse fleur qui sécrète le trésor olfactif de l'iris, c'est son rhizome. Incarnation du luxe et de la beauté par ses multiples facettes, il faut compter près de 6 ans pour en extraire l'absolu. Tout d'abord, les rhizomes restent 3 ans sous terre. La récolte et le tri se font ensuite manuellement. On va couper et barber chacun des rhizomes à la main, puis ensuite on va les laver et les installer dans des sacs de jute ou sur des bacs, et c'est là qu'on va les laisser sécher pendant près de 3 ans. À ce stade, le rhizome n'a qu'une vague odeur de pommes de terre. Mais au bout de 2 à 3 ans de séchage, va se développer l'hirone, son sublime principe odorant, boisé et poudré qui nous rappelle tant la violette. Pour savoir s'ils sont à maturité, les producteurs d'iris vont croquer le rhizome et ainsi, par la texture, savoir s'il est prêt pour être sorti des sacs et enfin être broyé en poudre. C'est cette poudre qui était mise en sachet au Moyen-Âge pour parfumer les armoires. C'est également cette poudre qu'on utilisait pour parfumer la poudre de riz dans les premières poudres de beauté. Et c'est donc cette poudre qui est à l'origine de cette sensation olfactive que l'on a quand on dit « c'est poudré ». Donc c'est cette poudre effectivement qu'on va utiliser pour distiller et produire une très belle huile essentielle qu'on appelle le beurre d'iris. On l'appelle le beurre d'iris parce qu'en fait à température ambiante, cette huile essentielle va se solidifier. Ce beurre d'iris aux notes très florales, boisées et poudrées, aux accents un petit peu framboises, peut ensuite être retraité pour obtenir un absolu qui va être encore plus concentré en hyrone. Alors, outre la distillation, on peut aussi extraire le principe odorant de l'iris par extraction au solvant volatile. Et là, vous allez avoir un résinoïde qui va être un peu plus boisé et avec des accents un peu plus cacaotés et fruités parfois. Alors, les parfums irisés donnent vraiment cette impression d'intimité, de caresse sur une peau très veloutée. Et ça donne vraiment une sensation très élégante et très chic à un parfum. Alors, dans les parfums cultes de l'iris, il y a effectivement dans les tout premiers Vera Violeta de Roger Gallet, qui est sorti vraiment à la fin du 19e siècle, en 1892. On pense bien sûr à Après l'ondée de Guerlain, évidemment à l'heure bleue. Puis on a l'iris gris de Jacques Fath aux accents de pêche, qui était sorti en 1947 et qui a été relancé récemment en 2018. Le numéro 19 de Chanel, beaucoup plus vert, mais toujours aussi chic et élégant. L'iris d'Hermès, à l'élégance très brute. Vous aviez également l'iris poudre des éditions de Frédéric Malle, aux accents un petit peu plus rouge à lèvres. Une très belle interprétation au masculin de l'iris est évidemment celle de Dior Homme. Un magnifique iris, celui d'Iris Silver Mist de Lutens. Plus frais, plus lumineux, vous avez également l'infusion d'iris de Prada. La charnelle et enveloppante huile musc pallida d'Hermès et le petit dernier, Iris Shot d'Olfactive Studio, lancé en 19 où l'iris va venir flirter avec l'amande. Et pour en savoir plus sur l'iris, je vous recommande la lecture du Cahier des naturels spécial iris aux éditions Nez. Voilà pour aujourd'hui, je vous retrouve demain pour la question numéro 23 de notre Master Quiz de l'Avent. Salutations parfumées!